5 personnes là en direct sur la conférence. Après, on fait des Facebook Live. Très bien. Donc, tout d'abord, notre société, Hutchinson. Donc, comme son nom ne l'indique pas forcément, c'est une société française qui a été fondée en 1853, donc très ancienne. On est présent à l'international dans tout ce qui va tourner autour de la transformation du caoutchouc. Donc, c'est une très grosse société puisqu'on est 40 000 salariés et on a différents domaines d'expertise qui vont des systèmes antivibratoires jusqu'aux fluides, les structures. Donc, c'est très, très vaste. Et on est déployé sur 6 marchés. Donc, grosso modo, tout ce qui est en caoutchouc, de la plus petite à la plus grosse pièce dans ce qui roule, vole ou flotte, provient très vraisemblablement de chez Hutchinson. On a une branche défense, donc on équipe certaines armées, notamment sur des pneumatiques increvables ou des réservoirs blindés. Ce qui nous a conduit à une réflexion sur le secours. Donc, il y a eu une démarche d'open innovation à l'intérieur de la société. Le sujet étant une unité mobile de secours. Donc, le but était de répondre à une problématique terrain de la part des professionnels sur un équipement qui n'existait pas. Donc, on a eu beaucoup, on a fait des interviews d'experts, donc de professionnels de différents secteurs, que ce soit militaires, des pompiers, des SAMU, des psychologues, donc les CUM, pour en fait comprendre ce qu'il manquait à ces professionnels sur le terrain. En est abouti donc la hutte, le produit que je vais vous présenter. Savoir, c'est très important. Nous faisons travailler un ESAT local. Nous sommes situés du côté de Montargis, dans le Loiret, pour l'assemblage de notre produit, la hutte. Donc, on a une démarche responsable au niveau sociétal en favorisant l'insertion à l'emploi. Donc, la hutte. Le positionnement du produit sur le marché, en fait, on est les seuls à proposer ce produit-là. C'est-à-dire qu'on va se situer entre les tentes parapluies que tout le monde connaît, qui sont des abris, on va dire, basiques, et les tentes militaires, qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes à installer que notre produit, et qui vont mobiliser beaucoup plus de personnes, qui vont être également plus lourdes, donc qui ont beaucoup d'inconvénients. Nous, une des forces de notre produit, c'est d'être tout en un. Donc, le tout en un se matérialise dans un cube, comme vous le voyez sur la photo en haut à gauche, que l'on peut déplacer grâce à des roues, qui est déployable quasiment instantanément, puisqu'on est à 10 minutes pour le déployer, maximum 2 personnes, pareil pour le replier. On le verra un petit peu plus loin dans une vidéo, vous allez le voir en action. C'est très simple. C'était un des critères pour le produit, pour réaliser le produit, d'avoir quelque chose de simple. C'est personnalisable. Alors là, on a un exemple en bas à gauche de la Croix-Rouge française qui a posé ses logos sur le toit et également sur les parois. Donc, on a un très bel outil également de communication quand on en a besoin pour se faire connaître, faire parler de soi. Ça fait quand même 3,30 m en hauteur au point central et 25 m² en surface déployée. Et c'est également autonome en énergie et connectable. Là, on le voit bien sur la photo. Donc, on a une jonction à partir de 2 huttes pour pouvoir communiquer, les faire communiquer entre elles et faire différents schémas de déploiement en croix, etc. L'autonomie est très importante parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans l'urgence, les professionnels avaient tendance à oublier des éléments. Donc là, tout est intégré. Vous avez donc une batterie qui alimente le gonfleur. Donc vous n'avez pas de risque d'oublier le groupe électrogène, le gonfleur. Et en fait, arrivé sur l'intervention, vous vous rendez compte qu'il faut faire demi-tour, envoyer du personnel pour venir chercher les pièces manquantes. Donc on perd du temps.
dans ces cas-là. Et également, comme je vous l'ai dit au début, on n'a que 2 personnes pour faire le montage, donc ce qui permet d'optimiser le personnel disponible pour aller sur l'urgence. Je vais vous montrer donc la petite vidéo qui dure 3 minutes 30 et qui résume vraiment le déploiement. Après donc ce petit slide, voilà, donc tout en un, personnalisable, le point d'eau et le mobilier également qui est intégré, qui fait partie des barreaux. Voici la vidéo. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden, I feel your heartbeat lead me straight to you. Voilà pour cette vidéo. Revenons maintenant sur les fonctionnalités et sur le totem que vous voyez apparaître une fois que la tente est gonflée, que l'abri a pris sa forme. Ce totem donc peut être mis à l'extérieur. Il est complètement étanche. Alors étanche dans le sens où l'eau va rentrer par le haut et ressortir par le bas, mais toute la partie électrique est prévue et étanche. Donc, ce totem comporte 4 faces. Vous avez une première face partie énergie électrique avec une prise électrique, 2 prises USB et l'interrupteur qui contrôle le spot LED qui est au sommet, donc qui par réverbération, une fois rentré à l'intérieur la nuit, va permettre d'éclairer les 25 mètres carrés.
Vous avez donc sous cette partie-là l'accès à la batterie et au compresseur. Donc vous avez l'indicateur de charge restante, vous avez toutes les informations, également tout ce qui va être coupure d'urgence, les disjoncteurs. Sur l'autre côté, vous avez un casier verrouillable pour mettre les affaires sensibles, type portefeuille et téléphone portable. Un autre côté avec un distributeur de gobelets et lavabo, avec en dessous un bac de récupération d'eau grise. Donc là, on est dans l'idée d'optimiser un pack d'eau, puisque ça fait 10 litres en contenance. Ça permet de ne pas gaspiller l'eau, que chacun prenne son gobelet, d'éviter les transmissions. Vous avez une autre face avec 3 porte-manteaux. Voilà sur les fonctionnalités de ce totem. Donc on voit bien que grâce à ça, on a l'autonomie et l'énergie dont on a besoin en intervention. Les panneaux latéraux, vous l'avez bien vu dans la vidéo, se transforment en banc ou en table en fonction de la hauteur des pieds. Et le capot sert de table basse et peut être disposé où l'on le souhaite. Donc la surface de la hutte non déployée, on l'a vraiment réduite au minimum en termes d'encombrement. On est sur 1 mètre cube et 170 kg. On a vraiment optimisé à la fois l'encombrement au niveau de l'espace et le poids. Déployé 25 mètres carrés, 3 mètres 30 au point central pour une capacité d'accueil d'environ 12 personnes. La résistance au feu normée M2. En ce qui concerne la résistance au vent, on l'annonce à la base, c'est-à-dire sans équipement optionnel. On le verra un peu plus tard, on peut largement l'accroître entre 60 et 70 km/h. En situation réelle, avec certains équipements en option, on tient largement au-delà du 100 km/h. Donc on a eu des cas concrets d'utilisation vraiment dans des régions venteuses et sans problème. La résistance aux UV a été faite dans nos laboratoires. On a simulé 10 ans. Il y a juste un léger décoloration intérieure, mais quasi imperceptible. Donc, ça a été étudié pour. Et bien évidemment, surtout en ces périodes, tout a été testé avec un lavage et une décontamination aux produits de type marque Agnos ou la décontamination à la javel du Val-de-Grâce. Donc l'idée, c'est bien évidemment de s'en servir le plus possible et de pouvoir la réutiliser immédiatement et de ne pas avoir cette structure qui est immobilisée. Donc ça a été étudié pour. L'autonomie de la batterie est d'environ 7 jours, donc avec 5 gonflages, c'est-à-dire que sur une semaine, vous n'avez pas besoin de la relier à un groupe électrogène ou à une prise électrique. Sachant que vous avez une application Victron Connect qui permet aux gestionnaires de parc de connaître à tout moment l'état de charge et le pourcentage de charge de la batterie en position fermée, jusqu'à 10 mètres. Donc vous n'avez pas besoin de la déployer pour lire manuellement à combien de pourcentage de charge la hutte se trouve. C'est prévu sur cette petite application sur smartphone. Donc ça facilite énormément l'entretien et la logistique. Nous, tout ce qu'on préconise, c'est de la stocker dans un endroit abrité et branché. Vous voyez sur la base du totem, sur la photo à gauche, vous avez un petit raccordement électrique. Vous la laissez brancher en permanence. La batterie gère ses 4 cycles de charge toute seule, elle se régule. Vous n'avez pas à intervenir et vous savez donc à tout moment qu'elle est opérationnelle grâce à cette application. Et le montage-démontage, comme je l'ai dit, 10 minutes, 2 personnes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment extrêmement rapide, sachant que dans ces 10 minutes, vous avez 6 minutes uniquement consacrées au gonflage par le gonfleur. Donc on est vraiment sur 4 minutes à peine d'intervention humaine pour un montage. Des essais, voici ce que donne la nuit le spot LED du totem. Donc, vous voyez que c'est largement suffisant pour éclairer l'ensemble de la structure. Et puis si besoin, je vous rappelle qu'il y a une prise électrique sur laquelle vous pouvez connecter un spot LED additionnel qui maintenant ne consomme quasiment plus rien sans problème. Voici les tests de charge sur les bancs, donc les bancs ou les tables, les 4 qui constituent les parois extérieures de la hutte. Vous voyez qu'on monte jusqu'à 300 kg par banc
Donc on voit nettement que le banc plie à ce poids-là. Par contre, il ne casse pas. Donc vous avez vraiment beaucoup de marge en termes de poids à poser sur ces bancs. On est très très large. La manipulation de la hutte, alors vous avez deux cas. Sur la photo de gauche, on est sur une surface type bitume, lisse. Donc on va la tirer ou la pousser. Vous avez deux roues gonflables à l'arrière et une des roulettes à l'avant, directionnelle. Donc c'est fait exprès pour pouvoir, sur la photo de droite, en cas d'obstacle ou en cas de terrain un peu plus accidenté, la mettre sur le point d'équilibre en position diable et pouvoir passer un trottoir ou autre. Voilà. C'est l'avantage en fait d'avoir un mix entre des roues gonflables et des roulettes directionnelles à l'avant. Vous voyez que la manipulation se fait par une personne sans aucun problème. Au niveau du transport, donc on a différents cas en fonction du parc disponible. Sachant que la hutte rentre dans n'importe quel type de véhicule utilitaire, vous voyez à partir des L1 H2 sur les Renault Trafic. Et ce qui se fait le plus souvent, c'est d'avoir deux rampes de chargement. Comme sur la photo du milieu, c'était au 1072 sur lequel on l'a chargé dans un des véhicules, donc sans problème. Après, certains ont des véhicules avec haillons à l'arrière, évidemment ça reste le top. Voilà. En tout cas, ça s'adapte. On a différentes méthodes de transport en fonction des clients, mais on arrive toujours à la transporter dans un véhicule. Quelques exemples d'options disponibles. Donc, vous avez vu la hutte telle qu'elle est sur la photo. Vous pouvez mettre des options. Alors, je parlais tout à l'heure de la résistance au vent. On a l'exemple sur le lest à gauche. C'est des lestes de 50 kg R&O que vous remplissez d'eau et que vous remplissez d'air grâce au gonfleur. Donc, toujours pas besoin de choses additionnelles. Ça permet de doubler en fait la capacité, puisque de base on fournit des lestes de 25 kg sable. Là on passe à 50 kg par pied, et ça permet également d'avoir des sièges supplémentaires, des assises. Un système de chauffage radiant, des parois qui peuvent être pleines ou semi-ouvertes comme vous voyez là, avec une fenêtre pour laisser passer la luminosité. Les évents, donc ça c'est en fait les quatre côtés du toit qui sont fendus, qui permettent à l'air de circuler et d'éviter l'effet parasol lorsque le vent s'engouffre dans la hutte et donc tire vers le haut la structure. Et donc une circulation d'air. Le marquage amovible, où on peut soit mettre des logos, soit mettre la fonction, voilà, tout est possible. C'est possible d'avoir plusieurs jeux également en fonction des situations. La casquette avec ou sans logo qu'on vient donc zipper par un système de fermeture éclair qui permet de faire une avancée administrative, entre autres. Les tapis de sol pour isoler de la boue, de l'humidité, voilà, l'hiver notamment. Les bavettes de lestage sur paroi, donc là c'est une option qui permet d'apposer plus de lest sur ces bavettes, de les attacher plus profondément également quand le terrain est meuble. Là encore, on accroît la résistance au vent. Et bien évidemment, le marquage personnalisé du toit ou des portes, ou les deux. On peut également partir sur des coloris différents puisque la hutte de base est blanche avec les boudins rouges, ce qui correspond très bien au secours, mais on peut évidemment sur mesure, sur devis, changer ces coloris et les. Quelques exemples de réalisation. Donc en intérieur, vous avez donc des cas, notamment sur la photo du haut. Elle a été déployée au sein de l'aéroport pour tout ce qui va être test Covid à Roissy-Charles de Gaulle par une association. Vous avez un exemple de Croix-Rouge sur la photo en bas à gauche et en salon en bas à droite. Donc ça s'y prête tout à fait et vous avez toujours un beau volume et un bel outil de communication et de visibilité. En extérieur, alors les utilisations sont assez variées. En ce moment, évidemment, centre de dépistage, test PCR
ou centre de vaccination avec l'arrivée du printemps, qui est vraiment très très pertinent, hein, puisqu'on a une circulation de l'air, on évite aussi la surcontamination entre patients et personnel. Vous êtes également, on a des cas d'utilisation en point d'accueil sanitaire dans les sociétés, et en termes de base vie, ça c'est pour les équipes en intervention, pour du personnel. Voilà un petit peu les cas d'utilisation, sachant que c'est vraiment pas exhaustif, on est très large, c'est très varié. L'idée c'est d'avoir un produit qui est extrêmement polyvalent, et bien évidemment les utilisations sont propres à chacun en fonction de leur secteur et de leurs interventions. Quelques photos de la BSPP qui est notamment équipée de huttes, hein. On équipe certains SDIS, on le verra à la fin de la présentation. Là, c'est une utilisation en accueil et soutien aux populations. Alors, ça permet également de voir quelques options que je vous ai décrites précédemment, notamment le tapis de sol gris que vous voyez bien. Vous avez également les logos sur le toit, les scratch amovibles sur les parois. Vous avez une manche de raccordement externe pour chauffage externe, hein, là on la voit bien, et une disposition des brancards à l'intérieur avec la casquette et le logo entrée, sortie. Et vous avez une jonction qui est possible, hein, à partir de 2, qui permet de circuler entre elles ou de les rendre indépendantes puisque c'est une jonction double zip. Vous avez toujours la possibilité de mettre une porte si vous voulez temporairement les isoler entre elles. Ça peut servir aussi d'annexe de poste de commandement. Donc là, on voit bien le poste de commandement avec le camion. La hutte est positionnée juste à côté et permet de faire une annexe avec une disposition des tables avec un ordinateur, tableau, comme c'est le cas sur la photo. Base de vie. Ça, c'est très générique, hein, SAMU, SDIS, évidemment. On est vraiment sur ce type d'utilisation. On a vraiment un point qui est convivial, qui est agréable. On se sent pas étouffé. C'est vraiment l'endroit idéal, la hutte, pour faire une base de vie pour les équipes en intervention. Là, une base de vie assez spécifique, hein, pour la Croix-Rouge. C'était une base de vie pour les pilotes de drones, notamment. Donc, je vous ai dit, c'est assez varié en termes d'utilisation. Petit exemple sur une hutte côté de défense, plutôt militaire. Donc là, on voit nettement le changement de coloris puisqu'on passe sur une couleur sable intégrale avec des boudins noirs qui sont évidemment beaucoup plus discrets que le coloris de base, mais pour vous donner un exemple de réalisation et d'adaptation. Quelques mots sur les trophées, donc notamment tout ce qui va être trophée innovation. On a remporté beaucoup de prix, Expo Protection, Préventica, trophée de la sécurité. Donc là, on appuie sur le produit qui répond vraiment à une problématique terrain des professionnels et une reconnaissance. On a été récompensé là-dessus, donc preuve que c'était un besoin exprimé et une réponse à ce besoin de notre part. Alors, quelques exemples de clients avec qui on travaille déjà. Il faut que vous sachiez qu'on est référencé à l'UGAP, ce qui simplifie énormément les démarches d'achat, hein, vous le savez bien. Donc, on est référencé depuis fin 2019 et notamment les ventes pour les SDIS existants ont été faites via l'UGAP. Donc, le SDIS 72 et le SDIS 77 qui en ont été équipés. Nous avons la BSPP, nous avons, comme vous le voyez, certaines associations type les Croix Blanches, Croix Rouge, le SAMU social, EDF et les CEA. Donc ça, c'est vraiment sur la partie qui va être nucléaire, donc en anticipation et gestion de crise, puisque EDF, c'est la FARN, Force d'action rapide nucléaire. Préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous voyez, le portefeuille client est assez vaste, tout comme les utilisations de la hutte. Alors, quelques petits liens pour nous suivre, nos actualités et les réalisations qui ont déjà été faites. Donc, notre site internet, hutte.chinson.com. On a également un Facebook, les vidéos YouTube. On a une chaîne YouTube qui est vraiment extrêmement fournie. En fait, une de nos forces également,
c'est d'avoir fait beaucoup de vidéos tutoriels. C'est-à-dire que si vous avez du personnel qui vient à déployer la hutte à un moment donné, qui ne l'a jamais fait, même si c'est prévu pour être très simple d'utilisation, ils peuvent s'appuyer grâce à nos vidéos YouTube sur ces vidéos tutoriels et monter étape par étape, pareil pour le pliage, la hutte dans de bonnes conditions. C'est vraiment un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer. Puis je vous invite également à aller sur mon LinkedIn, sur lequel vous avez beaucoup d'actualités et les avancées de la hutte. Je reviens également sur la partie UGAP dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, la hutte qui est disponible à l'UGAP, personnalisable avec le catalogue des options, dont je vous ai détaillé quelques-unes précédemment. Sachez que on propose également une hutte qu'on va appeler préconfigurée, qui est disponible sous quelques jours auprès de l'UGAP. Donc, si vous avez un besoin assez urgent là-dessus, on est en capacité de répondre puisqu'on a du stock et que cette offre a été faite en partenariat avec l'UGAP. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller UGAP ou de moi. On peut communiquer aussi à 3 là-dessus et pour faire un devis et vous faire une simulation. Voici mes coordonnées directes. Vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail si vous avez n'importe quel type de questions. Je vous invite aussi à aller sur notre stand virtuel, puisque le salon se finit ce soir. Donc à la fin de la présentation, là, je serai disponible. N'hésitez pas à me parler de vos problématiques, des difficultés que vous rencontrez sur le terrain avec vos équipements. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous expliquer comment la hutte peut répondre à vos problématiques. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis disponible. Oui, on dirait que Arnaud Sourdaine et puis Philippe Beaupoil ont des questions. Peut-être. Très bien. Peut-être. Oui, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. J'avais 1 ou 2 questions. Les roues, donc c'est des roues gonflables. Pourquoi cette option? Pourquoi pas prendre des roues plutôt pleines? Parce que si elles crèvent à 170 kg, on ne pourra plus déplacer de matériel. Deuxième question sur les batteries. J'ai pas bien compris. Vous dites qu'il y a une autonomie de 7 jours sans le recharger. Et puis, donc je voudrais que vous me réexpliquiez un peu plus ça. Et puis l'application smartphone qui me semble pas adaptée avec nos besoins parce que je vois pas tous les pompiers équiper leur smartphone de l'application pour contrôler la machine. Donc je suis un peu gêné par ça. Si j'ai bien compris, il faut ouvrir l'appareil pour aller vérifier l'état de la batterie. Alors, non, je vais reprendre vos questions dans l'ordre. Je vais y répondre. Alors, la première question, c'est concerner les roues. Oui. Vous m'avez demandé. Donc, pourquoi pas des roues pleines? Alors, déjà, pour une question de poids, on voulait pas gréver encore plus le poids, qu'on voulait, comme j'ai dit, le plus contenu possible. Et l'avantage du gonflable, c'est de pouvoir, en cas de terrain accidenté, avoir une déformation du pneumatique et un peu plus d'accroche et d'adhérence. Voilà pourquoi cette solution a été retenue à la place des roues pleines. Pour ce qui est de l'autonomie de la batterie. Effectivement, l'autonomie de la batterie, elle est annoncée donc de plus ou moins 7 jours. Évidemment, ça va complètement dépendre l'autonomie de l'utilisation que vous en avez de la hutte. Quand on annonce plus ou moins 7 jours, c'est avec 5 gonflages. Donc, c'est-à-dire que vous allez tous les jours la dégonfler manuellement, c'est-à-dire dévisser en fait les vannes, faire sortir l'air des boudins et vous servir un peu plus tard du gonfleur pour pouvoir la gonfler. Le fait de vous servir du gonfleur va effectivement tirer sur la batterie. Mais en faisant ça 5 fois sur une semaine, vous avez la possibilité d'avoir la hutte sans avoir besoin de la recharger, en partant à 100%. Maintenant, si vous faites plusieurs dégonflages dans la journée, effectivement, ça va pas tenir sur une semaine. Ça c'est sûr. De même, si vous rajoutez beaucoup d'appareils qui vont tirer beaucoup d'énergie électrique sur la batterie, sur la prise notamment,
ça va diminuer et bien évidemment l'autonomie. Mais on annonce ça parce que typiquement, alors nous sur des salons à l'époque où c'était possible d'en faire, c'est vrai que sur une semaine on ne la rechargeait pas, on avait une durée de batterie constante. Pour ce qui est de l'application smartphone, alors elle est gratuite, alors effectivement l'idée c'est pas forcément que tout le monde en soit équipé de cette application. L'idée c'est plus que le gestionnaire de parc, le gestionnaire logistique en soit équipé pour de temps en temps, ponctuellement, pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement ou d'erreur au niveau de la charge de la hutte. Et l'avantage de cette application, c'est que vous n'avez pas à déployer la hutte, c'est-à-dire ce cube en position fermée. Vous avez par communication Bluetooth avec cette application le pourcentage de charge et le cycle de charge. Tout de suite, en ouvrant l'application, vous avez accès à ces informations sans l'ouvrir, sans toucher la hutte, jusqu'à une distance de 10 mètres. Après, une fois qu'elle est déployée, que vous êtes en intervention sur le terrain, vous avez manuellement effectivement la possibilité de lire sur le cadran numérique de la trappe le pourcentage de charge restante. Là, c'est affiché clairement. Et dans tous les cas, il faut savoir qu'à 25% de charge restante, la hutte va émettre un bip sonore pour indiquer aux personnes présentes en intervention qu'il ne reste plus que 25% de charge et qu'il va falloir penser à soit raccorder un groupe électrogène, soit une prise électrique d'ici quelques temps. Est-ce que ça répond à vos questions ? Oui, ça répond. Alors moi, sur l'application Bluetooth, j'y crois pas du tout chez nous. Typiquement, si demain je mettais ce matériel dans notre centre logistique, il serait dans un camion prêt à partir, avec des chefs de garde qui tournent toutes les 12 heures et des responsables logistiques qui sont pas équipés de téléphone Android ou enfin de téléphone smartphone. Je vois pas comment on peut contrôler ce matériel. C'est pour ça que je trouve dommage qu'il n'y ait pas un report de témoins de charge à l'extérieur pour pouvoir les contrôler lorsqu'ils sont fermés. Et puis d'un rapide coup d'œil, comme on fait un inventaire, de vérifier la charge, comme on a sur des lampes portatives où on a un bouton, ou des batteries, on a un bouton et on a le niveau de charge qui s'affiche et c'est à l'extérieur. Et je pense que ça serait une amélioration à prendre, enfin, de ce que j'en pense. J'entends. Alors, en fait, votre personnel n'a pas l'autorisation ou ne peut pas utiliser en fait de smartphone à proximité de la hutte dans cette projection. Les personnels on donne pas de smartphone au personnel. Hein. On a des téléphones basiques pour téléphoner et on peut pas demander aux gens de mettre une application sur un smartphone personnel. Et en sachant que les équipes de garde tournent toutes les 12 heures, les inventaires se font, voilà, donc c'est pas viable. Il faut que ça soit ça pour d'autres matériels. Il faut que le système soit contrôlable très rapidement. Les batteries des matériels secours-routiers, il y a un petit bouton, on appuie, on a les témoins de charge qui se met en route. Les lampes portatives, on est pareil. Et je penserais que ça serait pas mal d'avoir sur votre système le même, parce que si on n'a qu'une tente, encore ça va, mais si j'ai un camion et si j'en mets 4 ou 5 dans le véhicule, si chaque fois il faut que je les sorte pour les contrôler, même une fois par semaine, et que je les démonte, c'est compliqué, quoi. Oui, alors j'entends bien. Nous, on a eu effectivement aussi cette problématique sur des sites sensibles, notamment dans la partie nucléaire, avec des émissions d'ondes qui n'étaient pas possibles par Bluetooth. Là, dans votre cas, on aurait une solution qui pourrait répondre à votre problème. C'est en fait d'avoir une tablette qu'on fournit avec la hutte et qui soit mise à disposition de votre personnel, ce qui permettrait d'éviter effectivement qu'on leur demande d'installer quoi que ce soit sur leur téléphone, qui n'est pas professionnel. Et cette tablette, elle resterait en permanence et elle permettrait, quand il y a des tours de garde, de se la faire passer entre personnes et de pouvoir avoir cette application dessus et qu'elle reste un poste fixe.
Voilà. Après, Oui, mais ça c'est bien si on a X appareils. Si j'en ai qu'un ou deux, on va pas mettre une tablette juste pour un ou deux appareils. Ça c'est bien si on a un parc. oui, alors après, voilà, nous, quand on présente l'application, il faut savoir que à la base, c'est pour simplifier les choses. Après, l'utilisation de l'application n'est pas forcément obligatoire, dans le sens où quand vous stockez la hutte et qu'elle est en charge, hein, c'est-à-dire branchée, stockée dans un endroit, elle fait elle-même, elle se gère au niveau des cycles de charge. Donc, c'est plus pour s'assurer que tout va bien, mais il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit. Je veux dire, elle a été conçue pour ça. C'est bien si elle est en charge en permanente, mais si elle est dans une caserne, dans un véhicule à demeure, elle sera peut-être pas en charge permanente. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas un report de contrôle batterie à l'extérieur qui permette de vérifier sans démonter le système. Voilà. Moi, j'en référerai à mon collègue responsable produit de cette remarque qui est intéressante. On pourra échanger effectivement ensemble. Je vais faire le point avec lui et je reviendrai vers vous sur une solution simple pour avoir un visuel là-dessus. Après, j'avais une autre question, mais vous avez répondu. Il existe des casquettes pour interconnecter plusieurs tentes ensemble. Donc ça, j'ai vu qu'il y avait une photo, donc il n'y a pas de souci sur la question. Donc pour finir, parce que je ne vais pas monopoliser la parole sur la batterie, j'aurais préféré que vous nous donniez une autonomie opérationnelle, c'est-à-dire voilà, on met la tente en place, on met l'éclairage, la batterie, elle va tenir on va tenir combien de temps sur le terrain avec l'éclairage, la batterie et alors, éclairage. C'est plutôt ça qu'on a besoin de connaître en autonomie que de dire la batterie elle fait 7 jours parce que c'est pas ça qui nous intéresse. D'accord. Écoutez, en ce moment-là, ce que je peux vous dire en opérationnel sur vraiment tout ce qui va être branchement électrique, donc les prises USB, la prise électrique, charge permanente, le spot LED allumé en permanence, un montage et un démontage avec le gonfleur, hein, parce que le démontage, on peut le faire en fait manuellement sans utiliser la fonction aspiration du gonfleur, si on le souhaite, mais ça c'est sur le terrain. On est sur une durée consécutive de 24 heures. Voilà. Donc, à partir de là, vous savez que, c'est-à-dire vraiment tout utiliser en permanence, non-stop, avec le montage et le démontage en fonction aspiration. Voilà. Ce qui, en fait, permet de répondre à l'urgence, parce que au-delà de cette durée-là, vous avez d'autres systèmes, et notamment l'arrivée de groupes électrogènes ou de choses comme ça, puisque c'est plus une urgence, c'est quand même quelque chose d'ampleur. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense que ça m'a l'air bon pour tout le monde. Oui. Donc, ce qu'on va faire, s'il n'y a pas forcément d'autres questions, c'est qu'on va terminer cette conférence pour enchaîner du coup sur la suivante. Très bien. Écoutez, retrouvez-moi sur le stand. Hein, on vous y attend. Très bien. Écoutez, nous, on va enchaîner sur la conférence d'Atoll. Et puis, merci en tout cas pour votre conférence. Merci à vous.